Bonjour à tous, je voudrais vous donner quelques astuces pour soulager votre dos après de longues journées de travail. Pour avoir un dos en bonne santé et un dos heureux, il va falloir dans un premier temps en prendre conscience. Essayez de le sentir à différents moments de la journée. Allez lentement, respirez, essayez de sentir si vous avez mal en haut, au milieu, en bas du dos. Est-ce que vous êtes bien assis? Voilà, est-ce que vous êtes bien debout? Est-ce que vous êtes bien allongé? Essayez de repérer à quel moment de la journée votre dos va vous donner certaines sensations. Et si vous arrivez à identifier quel geste, quel moment de la journée, quelle émotion peut-être vous êtes en train de ressentir, peut-être que c'est une question de stress, voilà, essayez de vraiment prendre conscience de ce qui fait que votre dos va se sentir bien ou pas bien. Est-ce qu'il y a des émotions qui me font sentir d'une certaine manière? Est-ce que je ne suis pas sûre de moi-même? J'ai plutôt une tendance à rentrer à l'intérieur. Ou au contraire, est-ce que je projette beaucoup et du coup, on va avoir un autre type de posture? Donc voilà. Est-ce que vous avez plutôt mal au dos en fin de journée ou en début de journée? Peut-être qu'à la fin de la journée, vous avez piétiné pour un événement particulier. Peut-être que votre métier vous fait beaucoup marcher en général. Peut-être qu'au contraire, vous êtes énormément assis, que vous n'êtes pas parti, vous aérez toutes les heures par exemple et vous dégourdir les jambes. Peut-être que l'assise au travail n'est pas confortable et le dossier de votre chaise n'est pas incliné suffisamment légèrement soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Peut-être que vous portez des charges lourdes et que vous ne vous y prenez pas bien pour attraper les choses. Peut-être que vous êtes enceinte, que vous avez le corps qui change, le ventre qui s'alourdit et que du coup ça a des répercussions sur le dos. Peut-être que c'est dans la voiture que ça se passe et que vous avez de longues heures de trajet à conduire. Donc voilà, il faut regarder vraiment à chaque moment de la journée, c'est d'identifier les gestes du quotidien, les habitudes qu'on a et la posture qu'on prend. Donc quelle que soit l'habitude que vous ayez prise, essayez de faire l'inverse et d'en déduire une conséquence logique. Par exemple, si je suis avec le dos qui s'arrondit et j'écris toute la journée sur mon ordinateur, il va falloir au contraire ouvrir. Donc je vais chercher ce qui va être l'opposé. D'accord ? Alors, je dois m'assurer que mon dos est toujours droit quand je soulève des choses qui sont lourdes. Et donc, il faut fléchir les genoux. Donc, voilà la bonne gestuelle. Je fléchis au niveau des hanches et des genoux. Je pose, je dépose, j'attrape, je reprends. Ici, je remonte dans le bassin et j'allonge mes genoux. Tout à l'heure, on l'a dit, si on piétine beaucoup, quand on marche beaucoup, on a plutôt tendance à avoir un tassement au niveau des lombaires, donc au niveau du bas du dos. Donc ça va plutôt être un impact sur le bas du dos. Est-ce que je porte des chaussures qui sont adaptées aussi? Est-ce que peut-être c'est la hauteur de vos talons, soit avec trop de hauteur, soit pas assez? Et peut-être que justement la hauteur des talons peut changer la bascule du bassin. Voilà, il peut vraiment y avoir mille et une raisons pour ces douleurs du dos. Et ce qui se passe au quotidien, en fait, doit être conscientisé à tous les niveaux. Peut-être aussi que vous êtes une jeune maman et que vous portez vos enfants surtout d'un côté plutôt que de l'autre. Peut-être que vous êtes droitière ou gauchère et que du coup, pour avoir la main droite de libre, vous mettez tout le temps en portage votre enfant sur le côté gauche. Peut-être que quand vous êtes assis au bureau, eh bien vous êtes en torsion vers la gauche de façon à pouvoir garder un œil sur la droite sur votre enfant. On ne sait jamais. Peut-être que votre sac de portage n'est pas adapté ou peut-être que quand vous faites des nœuds de portage, ils sont trop lâches. Peut-être que vous donnez la tétée et que vous n'êtes pas bien installé. Ou bien que vous donnez le biberon et pareil, vous êtes dans une position inconfortable et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se barder de coussins. Peut-être aussi que ça peut être votre oreiller ou votre matelas qui ne sont pas adaptés à vos besoins, qui sont soit trop hauts, trop bas, trop durs ou trop mous. Peut-être que c'est la façon dont vous vous endormez. Donc le fait de dormir sur une épaule, sur le côté, peut venir parfois tordre un petit peu la colonne ou
Au contraire, si vous dormez sur le ventre, peut-être que ça va créer certaines choses, ou dormir sur le dos peut-être ne vous convient pas. Donc voilà, ce sont toutes ces choses-là qu'il va falloir observer dans votre vie de tous les jours. Alors il ne faut pas s'inquiéter, il faut savoir que 80% des adultes ont un jour ou l'autre mal au dos à un moment donné dans leur vie. Donc c'est quelque chose qui est très commun. Voilà. L'autre question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une douleur qui est chronique ou est-ce que c'est une douleur qui est passagère? Donc quand c'est passager, essayez vraiment d'identifier ce qui a pu en être la cause. Si c'est chronique, eh bien il va falloir mettre en place un régiment d'exercices en fait. C'est important de faire du sport pour renforcer et assouplir votre dos en même temps. Il y a une discipline qui est vraiment formidable pour prendre soin de votre dos et l'allonger au maximum, c'est le yoga aérien. Et moi, je travaille notamment sur le yoga dance air, donc le yoga dance air sky, qui va dans les airs. Donc c'est une pratique qui se fait avec des hamacs, donc en suspension à 1 mètre au-dessus du sol, des hamacs ou bien un trapèze de yoga. Donc ça s'accroche grâce à des mousquetons, à des sangles ou bien à d'autres attaches murales, sinon au-dessus d'un arbre, etc. Mais soyez bien sûr de là où vous mettez le poids du corps, bien évidemment. Et qui permet notamment de se mettre en inversion, donc le bassin au-dessus de la tête, donc la tête en bas. Et quand on fait ça, donc on laisse les 6-7 kg de la tête descendre loin du bassin et donc je vous le montrerai dans d'autres vidéos que vous trouverez ici sur la chaîne YouTube. Et en fait, ça permet de... Alors si on fait, on dit 5 à 7 minutes d'inversion par jour ou par session, on peut gagner jusqu'à 2 mm de longueur de colonne. Donc c'est énorme. Par contre, pour les inversions, on fait attention à ne pas être cardiaque, pas avoir de migraine régulière, parce que ça fait remonter, en fait, redescendre le sang vers la tête. Éviter aussi d'être cardiaque, tout ce qui va mettre une pression sur le cœur et que du coup, le cœur doit pomper plus fort pour irriguer les autres parties du corps. Si vous êtes enceinte de moins de 4 mois et pas habituée à la pratique, on évite de commencer le yoga aérien à moins qu'il ne soit très doux et bien accompagné par une professeure ou un professeur spécialisé, voilà, qui s'y connaissent dans les deux matières. Et voilà, ouais, si vous avez des problèmes d'oreille interne aussi, ça bouge beaucoup, donc ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais hormis ça, si vous êtes en bonne santé et que vous avez envie de vous allonger le dos et de pratiquer des inversions sans mettre de pression sur les vertèbres et sur les disques intervertébraux, c'est juste génial. Moi, j'ai commencé à avoir des petits soucis au niveau de la nuque. Et le fait de faire autant de yoga aérien m'a sauvé la vie, parce que sinon j'aurais pratiqué le yoga comme je le faisais avant en me mettant en poirier et donc en mettant de la pression en fait sur ma tête. Donc je vais vous montrer ce que c'est le poirier et vous allez voir que c'est pas toujours l'idéal parce que ça vient tasser les vertèbres cervicales, lombaires, etc. Donc si vous avez des scolioses ou voilà, des tassements intervertébraux, c'est bien justement de décompresser plutôt d'allonger. Je mets tout le poids de mon corps sur ma tête. Bonjour petit ventre. Donc vous pouvez imaginer les conséquences que ça peut avoir sur les cervicales. Donc je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube, ici. Sinon sur mon école en ligne, vous aurez encore mieux. Tous les cours entiers, je donne des cours de yoga aérien. En plus d'avoir dit tout ça, bien évidemment, si vous avez des douleurs chroniques, eh bien, n'hésitez pas à aller voir des professionnels de la santé. Donc, vous irez voir votre médecin qui vous renverra vers des spécialistes, donc ostéo, kiné, éventuellement chirurgien du rachis, enfin donc des personnes qui sont vraiment spécialisées sur le dos, qui vous feront les scanners, les IRM pour analyser et voir tout ce qu'il se passe et qui a besoin d'être traité. Ils vous donneront les indications et les contre-indications, donc ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et c'est donc très important d'être accompagné par des professionnels de la santé. Voilà. N'hésitez pas à prendre plusieurs avis aussi, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de traiter les choses et puis de mettre en coordination ce qui a été dit par votre médecin avec les personnes qui vous aident à vous entraîner
que ce soit votre professeur de yoga, de danse, de coach de fitness, etc. Il faut informer les uns et les autres et bien avoir une vision globale en fait de votre pratique au quotidien, avoir ce recul sur vous, vous prendre en charge dans votre santé et dans cette conscience que vous pouvez avoir de vous-même. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, faites-en une synthèse et dites-le à la personne qui va vous aider à vous soigner, à vous sentir mieux. Parce qu'elle a besoin de tous ces éléments. Voilà, un professeur de yoga n'est pas médecin et un médecin ne pratique pas toujours le yoga. Et les uns et les autres vont vous renvoyer vers les autres disciplines, mais c'est important pour vous aussi de garder ce recul, de garder finalement de vous faire confiance, de faire confiance aux autres bien évidemment, de demander l'aide et les conseils qui sont nécessaires, mais de créer cette communication entre les différents intervenants. Votre médecin aussi vous dira si c'est recommandé ou pas recommandé de faire certains gestes. Il vous donnera la permission ou la recommandation de vous remettre au mouvement. Donc très important de ne pas improviser. Voilà, surtout en cas d'hernie, de choses comme ça. Ce qui est très important dans les hernies discales, c'est notamment la flexion avant. Donc quand en fait on a des disques intervertébraux, donc qui sont entre deux vertèbres. Ici, j'ai des disques intervertébraux et à l'intérieur de ce disque, il y a un nucléus. Et si je continue de pousser sur le disque et de l'écraser, ça pousse le noyau vers l'arrière. Et en fait, le long de la colonne vertébrale, il y a donc tout ce qui sont les nerfs, en fait, le nerf sciatique, etc. Donc la connexion entre votre cerveau et le reste du corps. Et si les fibres du disque sont fendues, eh bien, le noyau risque de sortir et de pousser contre les nerfs. C'est pour ça qu'en fait, des fois, on peut avoir vraiment des grosses douleurs très, très aiguës. Donc voilà, c'est là que c'est important d'être accompagné par les bonnes personnes qui vont vous dire ça vous avez le droit de faire, ça je ne vous recommande pas, essayez d'aller faire telle et telle chose dans votre pratique. En termes de douleur aussi, il faut savoir identifier le type de douleur. Est-ce que c'est une douleur qui va être musculaire ? Est-ce que vous êtes froissé un muscle autour du dos, si on a un torticolis ou je ne sais quoi ? Ou bien est-ce que c'est au niveau des nerfs? Est-ce que ça pince? Voilà, essayez de décrire ce que c'est comme douleur. Et puis, bouger. C'est hyper important d'aller continuer de mobiliser votre colonne vertébrale dans toutes les directions possibles. Allez prendre de la danse, du yoga, faites de l'escalade, de la muscu. Voilà, et soyez accompagnés. Pour être sûr de bien pratiquer les choses, n'hésitez pas à booker un cours particulier par exemple, ou bien d'aller prendre des cours de groupe où vous avez un professeur qui vous corrige. Même si c'est en ligne, qu'il y ait en fait un feedback qui soit donné. Et bien évidemment, lorsque vous êtes en cours particulier, vous avez davantage l'attention de votre professeur pour pouvoir ajuster, poser les questions. Et puis trouver les solutions et y aller à tâtons. Il n'y a pas de solution miracle. Quand on parle de bouger le dos, il faut le faire dans toutes les directions. On peut aller vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Donc tout ça, on peut combiner tout ça. Voilà, on a besoin de bouger le dos dans toutes les directions. Et c'est pour ça aussi que des fois, le fait de pratiquer différentes disciplines, différents types de sports, faire des gestes différents, vont développer votre musculature d'une certaine façon. D'accord ? Donc, allez chercher dans différentes disciplines ce qui vous fera du bien. Dans mon travail en yoga danse, ma marque s'appelle Yoga Dancer. Je travaille entre le sol et les airs, je travaille entre la danse et le yoga. Je travaille avec les mamans en prénatal, postnatal, avec les débutants du mouvement, mais aussi les professionnels, artistes et les futurs professeurs. Voilà, je cherche vraiment à allier le meilleur des deux mondes et chercher à créer une pratique de cross-training en fait qui va non seulement
renforcer le dos, mais aussi l'assouplir. Et c'est important de travailler les deux aspects, pas juste l'un ou pas juste l'autre. Si vous allez trop vers votre flexibilité, vous risquez de vous abîmer. Et a contrario, si vous êtes trop dans la force, le tonus, eh bien vous manquez de souplesse. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu. Pour avoir un dos fort, il faut aussi avoir l'avant du corps qui est fort. Si vous avez une faiblesse et que vous lâchez les abdos, il y a de grandes chances que les lombaires soient en train de compenser et de lâcher. Donc voilà, il faut prendre conscience un petit peu de tout ça. Et j'espère que cela aura répondu à vos questions sur le dos. Maintenant, je vous propose quelques mouvements qui vont être bénéfiques pour votre pratique au quotidien, quelques astuces que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie de tous les jours, que ce soit lorsque vous êtes assis à table ou en train de travailler au bureau, devant votre ordinateur. Je vous propose aujourd'hui des postures assises surtout et des choses que vous pouvez faire discrètement si vous êtes devant vos collaborateurs ou dans les transports en commun, etc. Et puis, on fera d'autres vidéos où je vous proposerai des flows davantage dansés. Je vous mettrai les liens soit dans la description, soit ici, on verra au montage. L'astuce numéro 1, c'est de venir s'asseoir sur quelque chose. Donc ça peut être un bloc, ça peut être quelque chose de plus souple, un coussin ou quoi que ce soit, de façon à en fait venir basculer légèrement votre bassin vers l'avant. Alors, il ne faut pas aller chercher une cambrure qui soit trop accentuée. D'accord? Il faut juste aller chercher une légère antéversion du bassin et aller sentir les os des hanches. On sent les ischions là sur lesquels on est assis qui basculent sur leur milieu. Et déjà, quand vous sentez ça, hop, ça vient vous allonger le bas du dos et par conséquence, tout résonne vers le haut de la colonne. Donc, déjà le fait simplement de basculer mon bassin légèrement vers l'avant va hisser mon dos, va le verticaliser, va le rendre plus droit, plus allongé. Si vous êtes assis à une chaise ou contre un mur, vous pouvez faire la même chose. Donc vous allez finalement caler les fesses, les ischions, dans le creux de l'assise. Voilà. Et donc que je sois sur un dossier incliné ou une chaise qui est droite, je vais toujours avoir un dos qui est allongé par rapport à la surface sur laquelle je suis assise. Et si vous êtes au bureau en train d'écrire, de taper sur votre bureau, pareil, essayez de bien penser à désallonger, à désarrondir le bas du dos, en vous asseyant sur quelque chose. Alors vous pouvez rouler une petite serviette ou aller mettre un petit coussin qui vous permettent d'aller chercher cette petite antéversion du bassin. Donc déjà, quand on fait ça, on commence à résoudre pas mal de problèmes qu'on pourrait avoir dans le dos. Ok, l'astuce numéro 2, c'est de bouger votre dos dans toutes les directions. Voici quelques stretches que vous pouvez faire de façon discrète. On va mettre les mains flex, donc ici comme Spider-Man ou Spider-Woman dans mon cas. La main droite, hop, va s'étirer ici et puis je vais laisser l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche, ce qui me permet d'étirer la nuque et l'épaule et tous les fléchisseurs de la main. On respire profondément. Par les narines, on expire par les narines. Encore. Ok, tournez dans l'épaule, hop, et ramenez la main dans le dos. Et maintenant, cette main-ci qui est libre va venir tirer la main droite à l'opposé. Donc en créant un poids, donc on a tourné la main droite, on l'a fléchie, on l'a mise dans le milieu du dos et avec la main gauche, on tire de façon à éloigner l'épaule de l'oreille. Voilà, on refait la même chose, cette fois-ci avec la main gauche. Allez, c'est parti. Le poids de l'oreille droite vers l'épaule droite. Sentez que vous étirez tout le côté gauche maintenant, donc de la nuque. Ici, du coup, on laisse vraiment l'épaule descendre loin, loin, loin de l'oreille. On crée un maximum d'espace, de distance entre l'oreille et l'épaule. Et on ramène les doigts vers soi, comme si on était donc Spider-Woman ou Spider-Man. Donc on fléchit, flex les doigts vers le sol. Maintenant, tournez dans l'épaule.
hop, roulez l'épaule vers l'avant, le bras vers l'avant, les doigts vers l'avant. Ramenez la main dans le dos. Et puis, grâce à la main droite, on va tirer le bras gauche à l'opposé. Ok, donc ça c'est vraiment merveilleux pour étirer au niveau des cervicales, au niveau de la nuque et libérer tout ça. Un autre stretch qui est génial pour le haut du dos, donc tout ce qui va être au niveau des omoplates, si vous avez des nœuds, ça va être de croiser un bras par-dessus l'autre. Donc on va essayer de mettre les coudes comme ceci. Il y en a un qui vient se nicher dans le creux de l'autre. Et si possible, donc soit on reste ici, soit on arrive donc à remonter les bras et ensuite à les recroiser. Voilà, donc ce qui me permet d'avoir cette forme qui est dite la position de l'aigle. J'éloigne les mains du visage, je descends les oreilles loin des épaules et je sens vraiment que ça vient s'éloigner, s'écarter entre mon omoplate et la colonne vertébrale. Je crée de l'espace. Cette fois-ci, j'ai le coude gauche au-dessus du droit. Puis après, on échangera. Et j'expire, je relâche les tensions qui ne sont pas nécessaires. J'inspire, je reste. Et expire, on va essayer d'aller au premier sous-sol. Donc on descend ici, les coudes juste en dessous du cœur, du plexus solaire, de la cage thoracique. On arrondit le haut du dos. Inspire. Encore une fois, expire. Ici, ça va, on peut essayer de descendre au deuxième sous-sol. Donc en dessous du nombril. Voilà. C'est de détendre les mâchoires, la peau du front, du crâne. Ok. Et on décroise, on va changer de bras. Hop. Et coude droit au-dessus du gauche cette fois-ci. Donc si ce n'est pas disponible, on reste juste comme ça. On essaie d'attraper les doigts comme on peut. Sinon, on garde les mains à plat et on éloigne les mains du visage. On remonte les coudes donc, de façon à ce que le haut des bras soit parallèle au sol. Inspire. Changez le croisement des jambes. Expire, descendez au premier sous-sol. On arrondit juste le haut du dos, on garde le bassin en place. Inspire. Expire. Voilà, on sent vraiment les deux épaules qui s'éloignent l'une de l'autre. Et on revient. Ah, magnifique, ça va. On a aussi, donc, troisième, souvent besoin d'ouvrir parce qu'on a souvent le dos qui s'arrondit quand on passe une journée entière devant son ordinateur. Donc, on a au contraire besoin d'ouvrir. Je vais placer les doigts derrière moi, les doigts bien ouverts et je pousse dans mes doigts de façon à donc, garder le bas du dos bien engagé, bien droit, donc sans cambrer. On n'accentue pas la cambrure. Je vais juste tenir mes abdos et sentir au contraire que j'éloigne le thorax des hanches, ce qui me permet d'étirer dans la taille. Et je vais pousser dans mes doigts et ouvrir ici dans le buste. Donc ça, ce sont des petites choses très simples que vous pouvez mettre en place discrètement au cours de votre journée pour vous faire du bien au dos. Voilà, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin et que vous voulez aller plus loin, donc ça se fera peut-être à la maison, vous pouvez chercher à vous allonger. Donc soit en prenant votre coussin, alors un coussin suffira peut-être, mais peut-être qu'il en faudra deux. Voilà. Et puis peut-être qu'il vous faudra quelque chose qui ne soit pas si mou, mais plutôt de dur. Je vais vous faire la démo avec une brique de yoga. Donc je vais poser la brique ici à différentes hauteurs. Donc en utilisant ces différentes faces, je peux varier la hauteur sur laquelle je vais être. En termes de placement dans le dos, je vais mettre ceci au niveau du milieu du thorax. On a 12 vertèbres thoraciques, dorsales, et donc je vais viser ces 6. Pour les femmes, c'est là où on a normalement la ligne du soutien-gorge. Voilà. Et pour les hommes et les femmes, c'est là où en fait ça correspond à la pointe du sternum. Vous sentez ce grand os au milieu du thorax. Si je visais, je traversais le corps comme ceci, transversalement, ça arriverait
à peu près à ce même niveau. D'accord? Alors, je vais viser ça. Je passe par le côté. C'est parti. Donc, je cale la brique à la hauteur adéquate de façon à chercher cette ouverture du buste. Alors, pour moi, personnellement, j'ai besoin d'aller un petit peu plus haut. Voilà, dans l'ouverture. Vous atterrissez finalement sur le haut du crâne. Essayez de rentrer le menton un petit peu vers l'intérieur. Inspirez profondément par les narines et détendez-vous, abandonnez-vous à la gravité, essayez de descendre, de fondre un petit peu plus. On va goûter cette ouverture des côtes basses, d'accord? C'est comme un éventail ici qui s'ouvre dans le thorax. Ok. Et puis pour ceux qui le désirent, si vous en avez envie, vous pouvez monter un petit peu plus haut en allant chercher la largeur de la brique. Donc à poser la largeur de la brique, ce qui la met sur sa hauteur. Dans ces cas-là, on n'a peut-être pas du coup la tête qui arrive sur le sol, mais du coup on peut mettre un soutien pour les cervicales. Voilà, pour aller vraiment chercher une ouverture maximum. Étirer aussi la gorge, l'avant du cou. Je récupère la tête, je pose les mains et je viens me rasseoir. L'exercice suivant, ça va être la torsion. Et on va chercher d'un côté et de l'autre. J'inspire et j'expire. Je relâche, expire, torsion. Donc en fait, à l'aide de la main droite, je vais pousser sur mon genou droit et aller chercher au-delà de l'épaule gauche. J'utilise le regard pour vraiment balayer l'espace sur le côté et regarder le plus loin possible derrière moi. Assurez-vous de vraiment regarder ce que vous voyez. Encore une fois, de l'autre côté. J'inspire, je verticalise mon dos, donc j'essaye de désarrondir le bas. Au contraire, je me sens bien droite sur mon assise, mes ischions, les os des hanches qui touchent le sol. Et à l'expire, je vais chercher à essorer la taille. On respire. Et à l'expire, on revient. Super. Encore un dernier stretch, c'est d'aller finalement chercher l'inclinaison latérale. Donc emmenez votre dos, voilà, dans l'ouverture intercostale. Donc pour ceci, j'emmène ma main gauche loin de mon genou gauche et de ma hanche gauche et je me penche sur le côté. J'essaye de bien garder une épaule par-dessus l'autre. Je mets la tête dans l'axe de la colonne, donc je garde encore une longueur ici au niveau des cervicales, donc sans les écraser, le cou, d'accord? Voilà, et je me repousse sur la main du sol pour essayer d'ouvrir davantage. Inspire, expire. Et c'est parti, on se dépose sur l'autre avant-bras. Tournez le petit doigt vers le sol de façon à créer de l'espace entre les omoplates, entre le haut du dos. Voilà, entre les deux épaules. Et d'ouvrir le haut du dos. Et hop, une épaule par-dessus l'autre. Donc si on se regarde de profil, on est dans l'ouverture. Voilà, on va vraiment chercher les côtés du corps. Ok. Eh bien, j'espère que tout ceci vous a plu et vous a parlé. Si vous avez envie de connecter ceci dans une séquence de yoga danse, je vous invite à me rejoindre sur mon école en ligne pour un atelier sur le dos dédié à ça. J'ai aussi beaucoup de cours entiers d'1 heure qui ont été filmés pendant mes cours live que vous pouvez suivre et qui se focalisent eux aussi sur le dos. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les laisser en commentaire en dessous. Je suis là à votre service. Mettez un like par ici,
Inscrivez-vous à la chaîne par là pour être notifié des prochaines vidéos. Continuez de bouger, voilà, movement is medicine. Le mouvement, c'est la vie. Et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine.